À 60 ans, votre seul refuge n'est pas votre famille, mais ces 7 piliers de Dieu. Il arrive un âge où la vie nous confronte à des réalités parfois difficiles à accepter. À 60 ans, vous avez donné, vous avez aimé, vous avez construit. Vous avez cru que votre famille serait toujours là, comme un rocher inébranlable sur lequel vous pourriez vous appuyer. Mais aujourd'hui, peut-être que vos enfants sont loin, vos amis dispersés, et que les bras qui vous soutenaient semblent absents. Une solitude silencieuse s'installe. Vous vous demandez « Qui sera à mes côtés ?» Où trouver un appui quand ceux que j'aime ne sont pas là? Ne vous découragez pas. Même si les piliers humains vacillent, il existe un soutien plus grand, plus solide et éternel. Dieu lui-même. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 27, verset 10, il est dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueille. » La Bible nous rappelle que Dieu ne vous abandonnera jamais. Grâce à lui, vous découvrirez des piliers inébranlables sur lesquels vous pourrez reconstruire votre paix, votre espérance et votre force. À 60 ans, votre vie n'est pas derrière vous, elle est devant vous. Dieu a toujours un plan pour vous. Peut-être êtes-vous fatigué de chercher du réconfort là où vous n'en trouvez pas. Peut-être que cette solitude, cette douleur, vous pèse. Mais écoutez bien, vous n'êtes pas seul. À travers ces 7 piliers que nous allons explorer ensemble, vous découvrirez des vérités puissantes, des fondations qui vous soutiendront quand tout semble s'effondrer. Ces enseignements ne proviennent pas de simples paroles humaines, mais de la sagesse divine contenue dans la Bible. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Matthieu, chapitre 28, verset 20. Regarder cette vidéo, ce n'est pas seulement écouter un message d'encouragement, c'est choisir de ne plus laisser le vide vous définir. C'est ouvrir son cœur à des vérités qui peuvent le transformer. Ces 7 piliers t'apprendront à t'appuyer sur Dieu, sur sa force, sur sa sagesse, et à trouver une sérénité que personne ne pourra t'enlever. Ce que vous entendrez ici n'est pas une solution temporaire, mais un chemin vers une paix profonde et durable. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque chapitre est un pas vers la reconstruction de votre vie, une occasion de renouer avec votre foi, de trouver un nouveau sens à votre vie et de comprendre que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Si ces mots touchent votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne, activez la petite cloche pour ne rien manquer et laissez un like pour soutenir ce message. Et partagez cette vidéo avec d'autres personnes comme vous qui ont besoin d'entendre que Dieu est leur véritable soutien. Commençons par le premier pilier, la foi en Dieu, votre refuge éternel. Quand tout semble s'écrouler et que ceux sur qui vous comptiez se taisent, Dieu reste votre refuge. À 60 ans, vous avez accumulé de l'expérience, des succès, mais aussi des déceptions. La solitude peut être un lourd fardeau et les soutiens humains semblent parfois si fragiles. Pourtant, Dieu ne vous abandonne jamais. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 46, verset 2, il est dit « Dieu est notre refuge et notre appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ces mots ne sont pas de simples promesses, c'est une vérité que vous pouvez vivre chaque jour. Il est facile de chercher la sécurité dans les relations humaines, dans la famille et les amis. Mais lorsque ces piliers vacillent, il est essentiel de se tourner vers celui qui ne change pas, celui qui est fidèle en toutes circonstances. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La foi en Dieu est plus qu'une croyance, c'est un appui solide, un refuge pour votre cœur fatigué. Je me souviens d'un moment où tout semblait m'échapper. J'avais mis tant d'espoir dans mes proches, et quand le silence a remplacé les voix familières, j'ai ressenti un vide immense. Mais dans cette nuit intérieure, j'ai choisi de prier, de confier à Dieu ce que je ne pouvais plus porter seul. Et puis, dans le silence, j'ai senti une douce présence,
une paix surnaturelle. La foi m'a soulevé alors que tout autour de moi semblait sombre. Cette foi n'est pas une solution pour échapper à la douleur, mais une force pour la traverser. Elle vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, que Dieu est toujours à vos côtés, prêt à vous écouter, à vous guider et à vous réconforter. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 40, verset 31, il est dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'envolent comme l'aigle, ils s'envolent comme des aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Peut-être doutez-vous de cette promesse, peut-être vous sentez-vous indigne de l'amour de Dieu, mais sachez ceci, Dieu vous aime inconditionnellement. Il ne regarde pas vos faiblesses ou vos échecs, il voit votre cœur. Jésus, sur la croix, a offert sa vie pour toi, afin que tu ne sois jamais seul dans ta souffrance. En t'appuyant sur lui, tu trouveras la force de continuer, même quand les autres t'abandonnent. La foi en Dieu est votre refuge éternel. C'est la main tendue qui te relève, la lumière qui éclaire tes pas quand le chemin devient sombre. Ne fermez donc pas votre cœur. Priez, ouvrez la Bible et laissez ces paroles divines devenir le fondement de votre vie. Dieu est là et il te dit aujourd'hui « Je ne te quitterai ni ne t'abandonnerai jamais ». Hébreux, chapitre 13, verset 5. Passons maintenant au deuxième pilier, la prière, un dialogue qui guérit l'âme. Lorsque les mots vous manquent et que votre cœur est submergé par la solitude ou la douleur, il existe un refuge silencieux, un espace où vous n'avez pas besoin de vous justifier ou d'être fort. Cet espace, c'est la prière. La prière n'est pas une simple récitation, c'est un dialogue vivant avec Dieu, un échange intime où l'on dépose ses fardeaux, ses peurs et ses espoirs. Jésus lui-même nous a montré à quel point ce dialogue est essentiel. Dans Matthieu chapitre 26, alors qu'il était seul dans le jardin de Gethsémani, confronté à la douleur et à l'angoisse, il s'est adressé au Père avec une honnêteté choquante. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu chapitre 26, verset 39. Je me souviens d'une période de ma vie où je ne pouvais parler à personne. Le silence autour de moi résonnait comme un écho douloureux. Mais un soir, seul dans ma chambre, j'ai plié les genoux et j'ai murmuré quelques mots maladroits, presque désespérés. Je ne savais pas si quelqu'un pouvait m'entendre, mais quelque chose a changé en moi. La prière m'a permis de vider mon cœur, de me sentir écoutée, comprise et soutenue. Ce n'était pas une réponse immédiate à mes problèmes, mais une paix inexplicable enveloppait mon âme. La prière est une invitation divine. Dieu ne vous demande pas d'être parfait pour vous approcher de lui. Il dit simplement « Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. » Jacques, chapitre 4, verset 8. Peu importe ce que vous ressentez, peu importe le poids que vous portez, Dieu vous écoute. Il entend même vos silences, les soupirs de votre cœur que vous n'osez pas exprimer. Cette conversation avec Dieu n'a pas besoin de règles strictes ou de belles paroles. Jésus lui-même nous rappelle dans Matthieu, chapitre 6, verset 7, « Quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. Ce qui compte, c'est la sincérité. Parlez-lui comme à un père qui vous aime. Confiez-lui vos doutes, vos blessures, vos joies et vos espoirs. La prière guérit, apaise les peurs et ouvre votre cœur à la paix de Dieu. Dans cette intimité, vous découvrirez une vérité libératrice. Vous n'êtes jamais seul. Chaque fois que vous priez, vous tendez la main à Dieu et il la saisit avec amour. Ce lien avec lui est un rempart contre la tristesse, un antidote à la solitude. Il vous ancre dans la certitude que vous êtes aimé et entendu, même si personne autour de vous ne semble comprendre. Lorsque la solitude vous pèse, faites de la prière votre refuge quotidien. Réservez quelques instants chaque jour, dans le silence ou les larmes, et laissez parler votre cœur. Vous verrez que Dieu répond. Peut-être pas toujours de la manière que vous attendez, mais toujours avec une sagesse et un amour parfait. Osez donc prier,
Il est là tout près, à l'écoute de chaque murmure. Abordons maintenant le troisième pilier. La Bible, une lumière dans vos ténèbres. Dans ces moments où la solitude vous enveloppe, où vos pas semblent incertains et où votre cœur cherche des réponses, il existe un guide infaillible, la parole de Dieu. La Bible est bien plus qu'un livre. C'est une lampe qui éclaire votre chemin, un pilier solide qui vous soutient lorsque tout le reste vacille. Le psaume 119, verset 105, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Là où le monde vous laisse sans repère, la parole de Dieu devient votre boussole. Je me souviens d'un soir où je me sentais particulièrement perdu. J'avais l'impression que rien n'avait de sens, que tout ce qui m'entourait s'était effondré. Sans savoir pourquoi, j'ai pris ma Bible et je l'ai ouverte. Mes yeux se sont posés sur ces mots. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. C'est comme si Dieu me parlait directement, dans le silence de ma détresse. Ces paroles m'ont réconforté, ont éclairé ma nuit intérieure et ont donné un sens à ma douleur. La Bible contient les promesses de Dieu, des réponses à vos questions, des encouragements pour vos luttes. Elle vous rappelle que vous êtes aimés, que vous n'êtes pas oubliés et que Dieu a un projet pour vous. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, Dieu déclare « Car je connais les desseins que j'ai sur vous, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Chaque page de la Bible est imprégnée de cette vérité. Vous n'êtes jamais seul dans vos luttes. Lorsque vous traversez des moments difficiles, la parole de Dieu devient un remède pour l'âme. Elle ne nie pas votre douleur, mais elle vous montre comment la surmonter avec foi et courage. Jésus lui-même a utilisé les Écritures comme une arme contre l'adversité. Lorsqu'il a été tenté par Satan dans le désert, il a répondu fermement en citant l'Écriture. Il est écrit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4. La Bible est aussi une source inépuisable d'encouragement. Chaque verset est une promesse, une clé pour vous relever et aller de l'avant. Lisez-la à cœur ouvert. Méditez ces paroles. Laissez-les s'enraciner en vous. Plus vous passerez de temps avec la parole de Dieu, plus elle transformera vos pensées, apaisera vos soucis et renforcera votre foi. Ne laissez pas le silence de la solitude s'emparer de votre esprit. Ouvrez la Bible et laissez Dieu vous parler. Tu y trouveras les réponses que tu cherches, la paix dont tu as besoin et une lumière qui ne s'éteindra jamais. Car, comme le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Cette parole a le pouvoir de changer votre vie. Poursuivons avec le quatrième pilier. Jésus, votre modèle de force dans l'adversité. Il est facile de se sentir accablé lorsque la vie devient difficile, lorsque les défis s'accumulent et que la solitude amplifie chaque douleur. Mais dans ces moments-là, il faut se tourner vers Jésus. Il est l'exemple parfait de la force, de la résistance et de la foi face à l'adversité. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 3, il est dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre lui une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous fatiguiez pas avec une âme découragée. » Jésus a enduré la fatigue, l'abandon et même la trahison. Pourtant, il n'a jamais laissé l'adversité éteindre sa mission ou sa foi en Dieu. Pensez à cette nuit, au jardin de Gethsémani. Jésus, sachant ce qui l'attendait, a prié avec intensité, jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des gouttes de sang. Il a confié sa douleur à son Père et a accepté sa volonté avec force et humilité. Il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Luc, chapitre 22, verset 42. Ce moment, à la fois douloureux et sublime, nous enseigne une vérité profonde. Le courage ne consiste pas à nier la souffrance, mais à s'appuyer sur Dieu pour la traverser. Je me souviens d'une période
où je ne trouvais pas la force de continuer. Chaque défi me semblait insurmontable. C'est en méditant sur l'exemple de Jésus que j'ai compris, ma force ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. Lui seul peut m'aider à tenir lorsque mes propres forces m'abandonnent. Si tu traverses un désert aujourd'hui, rappelle-toi que Jésus a marché devant toi, qu'il a ressenti ce que tu ressens et qu'il ne t'abandonnera jamais. Lorsque vous êtes confronté à des épreuves, suivez son exemple, priez, persévérez et ne perdez pas courage. Dans Jean, chapitre 16, verset 33, Jésus dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette promesse est pour vous. Quelle que soit votre douleur, Jésus a déjà gagné. Il est votre modèle et votre force, votre refuge dans l'adversité. Prenez le temps d'imaginer ce moment où Jésus, sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc, chapitre 23, verset 34. Même dans l'abandon et la souffrance les plus atroces, il a choisi l'amour, le pardon et la confiance en Dieu. C'est une invitation pour nous tous. Regardez-le, imitez sa force et son courage. Lorsque la vie vous met à genoux, rappelez-vous que Jésus, dans sa grandeur et son humilité, vous montre le chemin. Laissez-le devenir votre exemple et votre soutien dans les moments d'épreuve. Grâce à lui, tu trouveras non seulement la force de te relever, mais aussi la certitude que tu n'es jamais seul. Explorons maintenant le 5e pilier, la patience, un chemin vers la paix intérieure. À 60 ans, il est facile de regarder en arrière et de voir tout ce qui ne s'est pas passé comme on l'avait espéré. L'attente peut devenir une souffrance, un fardeau, surtout lorsque les solutions tardent à venir. Mais Dieu nous enseigne que la patience est bien plus qu'un acte de résignation. C'est un chemin de paix, un acte de foi profonde. Le psaume 37, verset 7, dit « Tiens-toi tranquille devant le Seigneur et attends-toi à lui. » La patience est un défi pour chacun d'entre nous. Nous voulons voir des résultats immédiatement. Nous voulons que les blessures se referment en un instant. Pourtant, la Bible nous montre que Dieu travaille dans le temps, un temps qui lui appartient. Pensez à l'histoire de Job. Il a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé. Mais au lieu de se rebeller, il a choisi de rester fidèle à Dieu, même dans la souffrance. Et à la fin de son épreuve, Dieu l'a rétabli au-delà de toute espérance. Je me souviens de mes propres moments d'attente lorsque j'avais l'impression que Dieu était silencieux. Mais rétrospectivement, je me suis rendu compte que ces moments n'étaient pas des moments perdus. C'étaient des moments où Dieu me façonnait, m'apprenait à lui faire confiance. La patience m'a appris à m'abandonner à sa volonté, à croire que même dans le silence, il travaillait pour mon bien. La patience ne consiste pas à rester immobile, elle consiste à aller de l'avant avec foi, même lorsque le chemin est obscur. En Romains, chapitre 8, verset 25, il est dit « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Cette patience nourrit notre paix intérieure et renforce notre relation avec Dieu. Lorsque la solitude ou les épreuves pèsent lourdement sur vos épaules, rappelez-vous que Dieu n'est jamais en retard. Il agit toujours au bon moment, même si ce moment n'est pas celui que nous avions imaginé. Prenez exemple sur Jésus, qui a attendu calmement et résolument que la volonté de son Père s'accomplisse. Chaque jour est une occasion de pratiquer la patience, de choisir la paix plutôt que l'inquiétude. Par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, vous apprendrez à attendre en toute confiance. Dieu vous dit aujourd'hui, « Ne crains pas, je suis avec toi. » Isaïe, chapitre 41, verset 10. Laisse ces paroles résonner dans ton cœur. La patience n'est pas un fardeau, mais un chemin vers la liberté et la paix que Dieu vous promet. Continuons avec le 6e pilier. Le Saint-Esprit, votre guide et votre force intérieure.
Lorsque vous vous sentez seul face aux épreuves, que les questions se multiplient et que le chemin semble incertain, vous n'êtes pas abandonné. Jésus, dans son amour parfait, nous a laissé une promesse avant de quitter ce monde. Nous envoyer l'Esprit Saint, un guide et un consolateur pour chaque instant de notre vie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, Jésus nous assure « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le Saint-Esprit est cette présence douce et puissante qui réside en vous. Il ne vous observe pas de loin. Il habite en votre cœur pour vous fortifier, vous éclairer et vous consoler. C'est par lui que Dieu vous parle dans vos silences, qu'il apaise vos angoisses et qu'il vous guide lorsque vous vous sentez perdu. Si vous vous êtes déjà demandé « Que dois-je faire ? Où dois-je aller ?» Sachez que le Saint-Esprit est là pour vous montrer le chemin. Je me souviens d'un moment où je me suis senti incapable de prendre une décision importante. Tout me semblait vague et incertain. J'ai prié pour que Dieu m'aide et, dans ce profond silence, une paix inexplicable a remplacé mes doutes. Comme un murmure intérieur, j'ai senti une direction claire se dessiner. Cette paix, ce discernement venait de l'Esprit Saint. C'est lui qui éclaire nos pas lorsque tout semble obscur. Le Saint-Esprit ne se contente pas de vous guider. Il vous donne aussi la force d'avancer. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Jésus déclare « Vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. » Cette force n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle est pour chacun d'entre vous. Lorsque vos forces humaines faiblissent, c'est cette puissance divine qui vous soutient, vous relève et vous donne le courage d'affronter chaque jour avec foi. Lorsque le monde qui vous entoure est en ébullition, lorsque les voix de la peur et du doute vous assaillent, l'Esprit Saint est cette voix intérieure qui murmure « Ne crains pas, je suis avec toi ». Écoute-le, fais-lui confiance et tu verras qu'il te conduit toujours vers la paix et la lumière. En Romains, chapitre 8, verset 26, l'apôtre Paul nous enseigne « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Prenez conscience de cet immense trésor que Jésus a placé en vous. L'Esprit Saint est votre allié, votre source de force et de consolation dans chaque moment de solitude ou de douleur. Il est là pour te guider, te relever et transformer ta faiblesse en puissance. Ne comptez pas sur votre propre force. Appuyez-vous sur lui et laissez-le vous montrer le chemin. Alors, quand vous vous sentez seul ou découragé, fermez les yeux, priez sincèrement et laissez le Saint-Esprit parler à votre cœur. Il est la preuve vivante que Dieu ne t'abandonne jamais et qu'il marche avec toi, pas à pas, jour après jour. Terminons avec le 7e pilier, l'espérance en Dieu, votre ancre dans les tempêtes de la vie. Quand tout semble s'effondrer autour de vous, quand les vents de l'épreuve soufflent violemment et que vos repères disparaissent, l'espérance en Dieu devient votre ancre. C'est la force invisible mais puissante qui vous maintient debout, qui vous empêche de sombrer dans le désespoir. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 19, il est écrit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et inébranlable. » C'est cette espérance qui donne un sens à vos luttes, qui illumine même les nuits les plus sombres. Je sais combien il est facile de se laisser submerger lorsque les épreuves s'accumulent. Vous avez peut-être l'impression que personne ne comprend votre douleur, que vos prières ne sont pas exaucées. Pourtant, dans ces moments d'abandon apparent, Dieu est là. Il vous voit et vous attend. Même lorsque tout semble silencieux, il travaille pour vous, souvent d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir. Jésus, dans Jean, chapitre 14, verset 1, nous dit avec amour « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Je me souviens d'une époque où tout semblait désespéré. Les réponses tardaient à venir. L'avenir semblait incertain. Mais c'est dans ce vide que j'ai choisi de m'accrocher à cette espérance. J'ai prié, j'ai médité les promesses de Dieu et peu à peu, mon cœur s'est apaisé.
Je n'avais pas encore vu la fin, mais je savais que Dieu avait le contrôle. C'est cela l'espérance, croire en la fidélité de Dieu, même quand tout semble contraire. L'espérance chrétienne ne repose pas sur des circonstances favorables, mais sur la nature même de Dieu, sur ses promesses immuables. Elle nous rappelle que les tempêtes ne durent jamais éternellement. En Romains chapitre 8, verset 18, l'apôtre Paul nous encourage en disant « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Cette perspective nous élève au-dessus de nos épreuves et nous donne la force d'aller de l'avant, pas à pas. Cette espérance nous invite à regarder plus loin, au-delà du présent immédiat, pour voir les bénédictions que Dieu prépare. Elle est la promesse que rien dans votre vie n'est un hasard. Chaque épreuve, chaque larme a un sens entre les mains de Dieu. Si vous traversez une vallée aujourd'hui, sachez qu'il marche avec vous, qu'il vous relève, qu'il essuie vos larmes et qu'il vous guide vers des jours meilleurs. Jésus a promis dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » L'espérance en Dieu transforme votre cœur, car elle vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes aimé d'un amour éternel, même lorsque les autres s'éloignent, même lorsque les défis s'intensifient. Cette espérance devient votre refuge et votre force. Elle vous permet de tenir bon, d'avancer dans la foi et de vous préparer à la gloire que Dieu a promise. Accrochez-vous à cette ancre. Laissez l'espérance remplir votre cœur, illuminer vos pensées et guider vos pas. Dieu a un plan pour vous, un avenir de paix et non de malheur. Grâce à cette espérance, vous trouverez la force de résister à toutes les tempêtes et d'avancer avec confiance vers les promesses qu'il a préparées pour vous. Tu es arrivé à la fin de cette vidéo, mais ce n'est que le début d'une transformation profonde de ton cœur et de ton esprit. La solitude, les épreuves et les déceptions n'ont pas le pouvoir de te définir. Aujourd'hui, tu as découvert que même lorsque les soutiens humains faiblissent, Dieu ne t'abandonne jamais. Ces 7 piliers sont là pour vous rappeler que votre force ne dépend pas de ce que vous vivez, mais de celui en qui vous placez votre foi. Au cours de votre vie, vous avez peut-être ressenti le poids de l'abandon, l'incompréhension de ceux que vous aimez, ou la douleur silencieuse de la solitude que personne ne remarque. Mais aujourd'hui, écoutez la promesse de Dieu. Je ne te quitterai, ni ne t'abandonnerai jamais. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ces mots ne sont pas de simples mots, ils sont une vérité éternelle qui doit résonner dans votre cœur. Dieu est à vos côtés, il vous porte dans ses bras quand vos jambes tremblent, il marche devant vous quand vous ne voyez plus le chemin. Rappelez-vous l'exemple de Jésus, qui a affronté l'épreuve avec courage et dignité, qui a prié dans la douleur et qui a aimé même ceux qui le rejetaient. Lui seul peut comprendre votre souffrance, vos doutes et vos peurs. Lui seul peut transformer vos blessures en bénédictions, vos tempêtes en témoignages. Il vous invite aujourd'hui à lever les yeux, à choisir la foi plutôt que le découragement et à avancer avec confiance sur le chemin qu'il a préparé pour vous. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à le partager. Laissez un j'aime pour montrer votre soutien. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains articles inspirants et surtout, témoignez dans les commentaires. Partagez ce que Dieu a fait dans votre vie ou ce que vous espérez de lui. Peut-être qu'en partageant vos mots, vous donnerez à quelqu'un d'autre le courage et l'espoir dont il a besoin aujourd'hui. Partagez cette vidéo, car quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre que la force se trouve en Dieu, que la solitude n'a pas le dernier mot et que l'amour du Père nous relève toujours. Que la paix, la force et l'amour de Dieu soient avec vous aujourd'hui et chaque jour de votre vie. Vous n'êtes pas seul. Dieu vous voit, vous entend et marche avec vous. Prends courage, relève la tête et marche à la lumière de ses promesses. Avec lui, tu ne manqueras de rien.